L'éducation, de la même manière que le climat, c'est quelque chose sur lequel les politiques publiques doivent s'engager parce qu'elles le doivent aux générations futures. À ce titre, nous avons trois grandes pistes de réflexion dans la liste Paris 10e. C'est premièrement de valoriser la qualité de vie de l'arrondissement pour les enfants et pour les adolescents. Il s'agit d'avoir de la nourriture de qualité dans la restauration, par exemple, ou des espaces de circulation et de jeu devant les écoles et devant les collèges qui soient dépourvus de risques et de risques d'accidents par collision automobile, par exemple. Le deuxième grand axe de travail concerne l'émancipation. Alors l'émancipation, dans le cadre d'une politique municipale, concerne essentiellement les ateliers périscolaires et extrascolaires. Il s'agit de donner aux enfants et aux adolescents les moyens très concrets d'une liberté future. C'est-à-dire de savoir, par exemple, coder pour avoir une notion de ce que les aspects numériques leur réservent. C'est-à-dire de savoir cuisiner pour ne pas être soumis à un agroalimentaire dont les profits passent avant la santé publique. C'est-à-dire de savoir réparer pour lutter contre l'obsolescence programmée, ainsi de suite. C'est surtout de savoir mener des projets collectivement, de savoir comment organiser ensemble l'intelligence collective, de financer un projet, de se mettre d'accord, et tout cela, ça s'apprend. Le troisième axe de travail que nous voulons porter à la mairie du 10e arrondissement, c'est la gouvernance de ces sujets. L'idée, c'est d'avoir autour de la table à la fois les services concernés, bien sûr, puisqu'ils ont une expertise sur le sujet, les éducateurs, les animateurs, les enseignants, mais également les familles qui ont leur mot à dire là-dedans et qui peuvent avoir des idées et apporter de nouvelles exigences, les élus bien sûr, et puis à la mesure de leur maturité, les enfants et les adolescents eux-mêmes. Le 15 mars et le 22 mars, votez pour la liste L'écologie pour Paris 10e.